Il y a quelqu'un dans ton entourage qui joue un rôle, qui prétend être en paix avec sa vie alors qu'au fond, il sait que quelque chose cloche. Il projette une image de bonheur et de confiance, mais il ne peut plus nier une réalité qui le hante. Il t'a maltraité. Pendant longtemps, il a repoussé cette vérité, trouvant 1000 excuses pour ne pas y faire face. Mais aujourd'hui, il ressent une urgence qu'il ne peut plus ignorer. Ce message est un signe. Quelque chose est sur le point de changer entre vous. Il y aura des révélations, des confessions profondes et surtout un tournant décisif. Les choses ne resteront pas en suspens comme auparavant, où tu te retrouvais dans l'attente, à vérifier si ton message avait été lu, à chercher des réponses dans un silence pesant. Cette personne est en train de comprendre à quel point elle t'a sous-estimé et elle n'arrive plus à supporter cette prise de conscience. Il a passé beaucoup de temps à te comparer aux autres, pensant peut-être que l'herbe serait plus verte ailleurs. Mais plus il essayait de trouver ce qu'il cherchait dans d'autres relations, plus il réalisait à quel point tu es unique. Tu es sincère, forte, authentique. Contrairement à ceux qui jouent des jeux de manipulation, toi, tu restes fidèle à tes valeurs. Tu ne cherches pas à provoquer des conflits, tu ne fais pas de drame inutile. Et c'est exactement ce qui te rend si précieuse à ses yeux aujourd'hui. Mais malgré cette révélation intérieure, cette personne lutte encore contre son propre orgueil. Elle essaie de cacher ses véritables émotions derrière des apparences trompeuses. Sur les réseaux sociaux, elle affiche une vie parfaite, sourit sur des photos, montre une façade de succès et de joie. Mais toi, tu sais, tu ressens que ce n'est qu'un masque. Cette personne n'aime pas montrer ses faiblesses. Elle déteste l'idée d'être perçue comme vulnérable. Pourtant, elle commence à comprendre que la vraie force réside dans l'authenticité. Et c'est là que tout bascule. Elle commence à voir qu'en toi, il y a quelque chose de rare, quelque chose qu'elle ne retrouvera pas ailleurs. Malgré toutes ses tentatives d'éviter cette réalité, elle ne peut plus nier l'évidence. Tu es spécial. L'illusion ne peut plus durer. Cette personne tente de projeter une image de bonheur éclatant, affichant des sourires sur les réseaux sociaux, partageant des moments de joie feinte. Pourtant, derrière cet écran de fausse assurance, il y a une tempête intérieure qu'elle ne sait plus comment contenir. Elle espérait pouvoir avancer sans regarder en arrière, mais à chaque pas, son cœur la ramène à toi. Ce n'est pas seulement une prise de conscience passagère, c'est un véritable bouleversement intérieur. Chaque moment où elle prétend être heureuse est en réalité un cri silencieux. Tout ce qu'elle publie, tout ce qu'elle montre aux autres est une tentative maladroite d'attirer ton attention, de te pousser à réagir, à faire le premier pas. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que tu as changé. Tu n'es plus la personne qui attend en silence, qui espère un signe, qui s'accroche à chaque petit indice. Tu as appris à reconnaître ta propre valeur et à ne plus te laisser prendre au jeu de l'illusion. Ce n'est pas à toi de courir après quelqu'un qui ne sait pas encore comment te traiter avec le respect que tu mérites. Ce que cette personne ne peut plus ignorer, c'est la force tranquille que tu dégages. Elle se rend compte que tu ne joues pas à ce jeu des apparences. Tu es stable, sincère, fidèle à toi-même. Alors qu'elle s'accroche encore à son orgueil, elle sent en toi une lumière, une vérité qu'elle n'a trouvée nulle part ailleurs. Et cela l'effraie. Elle sait que, pour revenir vers toi, elle devra laisser tomber les faux semblants. Elle ne pourra plus se cacher derrière des excuses ou des fuites silencieuses. Ce qu'elle doit t'offrir, ce n'est pas une simple réapparition furtive, mais une démarche sincère, un vrai engagement. Le problème, c'est que cette lutte entre son cœur et son ego la freine encore. Une partie d'elle veut venir vers toi, se confier, réparer ce qui a été brisé. L'autre hésite, par peur d'être rejetée, par peur d'admettre qu'elle a eu tort. Pourtant, plus elle attend, plus le poids de cette distance devient insupportable. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la seule façon de retrouver une paix intérieure, c'est de te parler. Pas à travers des jeux d'apparence, pas à travers des provocations subtiles, mais en étant enfin honnête. Les jours passent et cette personne sent une pression grandissante en elle. Ce n'est plus une simple pensée qui lui traverse l'esprit de temps à autre. C'est une certitude qui s'ancre de plus en plus profondément. Elle doit venir vers toi. Mais comment?
Que dire après tout ce temps, après toutes ces erreurs, après avoir tenté d'ignorer l'évidence? Elle comprend enfin qu'elle ne peut plus se cacher derrière des faux prétextes. Les publications sur les réseaux sociaux ne lui apportent aucun réconfort. Chaque tentative pour détourner son attention échoue. Et pire encore, elle réalise que tu n'es pas en train de la poursuivre, que tu ne cherches plus à comprendre ses intentions. Cela la déstabilise. Elle pensait que tu serais toujours là, à attendre un signe, mais ce n'est plus le cas. C'est précisément ce qui la pousse à se remettre en question. Pourquoi ressent-elle ce besoin irrépressible de te parler? Pourquoi ne peut-elle pas simplement tourner la page comme elle l'avait prévu? La réponse est simple, parce que tu es unique, parce que personne d'autre ne lui apporte cette sérénité, cette compréhension, cette énergie qu'elle ressent en toi. Et c'est là que tout bascule. Elle commence à envisager une approche. Peut-être un simple message, une phrase anodine pour tester ta réaction. Peut-être un appel, une tentative hésitante de briser la glace. Mais elle sait qu'elle ne peut pas se contenter d'un geste superficiel. Ce qu'elle doit faire, c'est être sincère, sans peur, sans masque. Ce moment de vérité approche. Elle se demande comment tu réagiras. Vas-tu l'ignorer? Vas-tu lui répondre avec froideur? Ou vas-tu, au contraire, lui laisser une chance de se rattraper? Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la réponse ne dépend pas uniquement d'elle. Elle dépend aussi de toi, de ce que tu ressens encore au fond de ton cœur. As-tu encore envie de lui ouvrir la porte, ou est-ce qu'elle a attendu trop longtemps? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette fois, ce sera différent. Plus de jeu, plus d'illusions. Cette fois, ce sera une vraie rencontre, une conversation qui changera tout. Alors que cette personne se rapproche du moment où elle devra prendre une décision, une autre vérité émerge. Elle ne peut pas simplement revenir sans effort et espérer que tout redevienne comme avant. Ce qu'elle doit comprendre, c'est que tu n'es plus la même personne qui attendait, qui doutait, qui espérait sans réponse. Tu as grandi. Tu as appris à te concentrer sur toi-même, à ne plus chercher de validation extérieure. Et cette évolution est essentielle, car elle définit la manière dont tu devras réagir à son retour. L'un des plus grands défis dans ce type de situation, c'est de trouver l'équilibre. Trop donner, c'est s'oublier. Trop se refermer, c'est risquer de passer à côté d'une opportunité sincère. Ce que tu dois garder en tête, c'est que cette personne doit faire ses preuves. Elle doit démontrer qu'elle a changé, qu'elle a compris ses erreurs, qu'elle est prête à avancer avec maturité et authenticité. Mais cela ne signifie pas que tu dois attendre passivement. La patience ne veut pas dire mettre ta vie en suspens. C'est comme mettre un plat au four. Tu ne restes pas assis devant à le regarder cuire. Tu continues à vivre, à explorer, à créer, jusqu'à ce que le bon moment arrive naturellement. Si elle revient avec de réels efforts, alors il sera temps d'évaluer ses intentions. Pas à travers de simples mots, mais à travers ses actions. Est-elle prête à te traiter avec respect? Est-elle prête à mettre de côté son orgueil pour construire une relation sincère? Si elle fait les efforts nécessaires, alors tu pourras envisager de lui ouvrir la porte sans te perdre dans le processus. Si au contraire, elle revient de la même manière qu'avant, sans engagement réel, sans apprendre des erreurs du passé, alors tu sauras quoi faire. L'important est de ne pas tomber dans les extrêmes, ne pas se fermer complètement, mais ne pas se précipiter non plus. Trouver ce juste milieu, cet équilibre où tu restes maître de ton propre bien-être. Et surtout, se rappeler que, peu importe l'issue, tu as déjà gagné, parce que tu as appris à te respecter, à reconnaître ta valeur et à ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Le moment est venu. Cette personne, après tant d'hésitation et de lutte intérieure, ne peut plus supporter le poids du silence. Elle sait qu'elle doit parler, qu'elle doit te faire face, qu'elle ne peut plus prétendre que tout est normal alors que son cœur lui crie le contraire. Alors, elle se décide. Un message, un appel, une visite inattendue. Peu importe la forme que prendra ce premier pas, il marquera un tournant. Mais la vraie question n'est pas ce qu'elle dira. La vraie question, c'est toi. Comment veux-tu réagir? Tu n'as plus besoin de douter,
ni de chercher désespérément des signes cachés dans ses paroles. Tu as atteint un point où tu sais exactement ce que tu mérites et ce que tu es prêt ou à accepter dans ta vie. Tu ne peux pas contrôler ses intentions, mais tu peux contrôler ta réponse. Si son retour est sincère, si elle montre qu'elle est prête à faire un effort réel, alors peut-être y aura-t-il une possibilité de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Mais si elle revient avec les mêmes excuses, les mêmes hésitations, les mêmes stratégies pour te garder à moitié engagé, alors tu sauras quoi faire. Et surtout, souviens-toi que ton bonheur ne dépend pas de sa présence ou de son absence. Tu es déjà complet, en toi-même. Cette situation n'est pas une question de victoire ou d'échec, mais d'alignement avec ce qui est juste pour toi. Quelle que soit la décision que tu prendras, assure-toi qu'elle vient d'un lieu de paix et non de peur. Si tu ressens encore quelque chose pour cette personne, sois ouvert, mais ferme dans tes attentes. Si tu ressens que cette histoire appartient au passé, alors n'aie pas peur de fermer la porte avec sérénité. Car au final, ce message n'est pas seulement à propos d'elle, il est aussi à propos de toi, de ton évolution, de ta capacité à t'aimer assez pour choisir ce qui te fait grandir. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ce qui est fait pour moi ». Partage ce message et abonne-toi pour plus de guidance. Merci d'être ici, prends soin de toi et à très bientôt.